Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur l'envoi de vos messages. Donc une fois que le visuel de votre message est complété, que vous avez fait vos tests et que vous êtes maintenant prêt à l'envoi, vous pouvez passer à la troisième étape. La première chose à valider ici sont les destinataires. Donc vous avez deux options, soit d'envoyer à tous vos contacts ou à envoyer à un ou plusieurs groupes que vous aurez préalablement créés. Une fois que vous choisissez l'onglet « Groupe », vous pouvez faire une recherche parmi la liste qui s'affiche à vous, sélectionner le groupe qui vous convient en faisant un double clic dessus ou en simplement cliquant sur la petite flèche au bout. Le groupe apparaît dans la section de ceux qui sont sélectionnés. Et ici, vous pouvez ajouter plus d'un seul groupe au besoin. Une fois que c'est fait, vous devez gérer les contacts multiples en choisissant parmi les deux options suivantes, soit en transmettant le message à chaque contact ou en limitant à une seule copie du message pour chacune des adresses courriel. Ici, vous allez avoir cette option seulement si la clé unique de votre projet n'est pas sur l'adresse courriel, mais par exemple sur un identifiant unique. À ce moment-là, ça sera possible d'avoir deux contacts ou plus de deux contacts qui partagent la même adresse courriel et le système a besoin de savoir si vous voulez transmettre le message à chaque contact ou en limitant à une seule copie du message pour chaque adresse courriel existante sur votre projet. Une fois que c'est fait, vous pouvez calculer le nombre de contacts. Donc ici, j'arrive à un total de 102. Et petite parenthèse, c'est possible que le total du nombre de contacts que vous avez au moment de l'envoi soit un peu différent du total que vous aviez à l'intérieur de votre groupe parce que rendu à l'envoi, le système exclut ceux qui ne sont pas admissibles à recevoir votre message, donc exclut ceux qui n'ont pas l'abonnement requis ou qui sont désabonnés. Une fois que vous avez fait le calcul, il vous reste seulement à faire la planification. Donc, est-ce que vous voulez envoyer le message maintenant ou est-ce que vous voulez l'envoyer un peu plus tard? Et là, on peut programmer jusqu'à 3 mois dans le futur. Finalement, vous pouvez ici contrôler le rythme de livraison ou ajouter un préfixe à l'objet du message. Si vous désirez contrôler le rythme de livraison, vous pourriez répartir la période de livraison de vos messages sur 2, 3, 4, 8 heures par exemple, jusqu'à un maximum de 168 heures. Les deux raisons qui pourraient être pratiques à contrôler le rythme de livraison de vos messages, la première, c'est que si vous avez mis dans votre message un numéro de téléphone en demandant de vous contacter par téléphone et que vous envoyez par exemple votre message à, disons, 5000 contacts d'un seul coup, c'est très fort possible que le numéro de téléphone sur lequel vous demandez à vos contacts de téléphoner soit débordé d'un seul coup. Alors ici, vous pourriez par exemple étaler la livraison sur 12 ou 24 heures. La deuxième raison, c'est que si vous avez beaucoup de contacts qui vont faire partie de votre envoi et que vous avez une limite sur votre site de visiteurs qui peuvent être connectés en même temps, vous allez peut-être vouloir, encore une fois, contrôler le rythme de livraison pour pas qu'il y ait trop de trafic d'un seul coup sur votre site web. Donc, une fois que toutes vos options sont définies, vous pouvez simplement préparer l'envoi et on va vous demander par la suite de l'approuver pour que ce soit envoyé au moment que vous allez avoir planifié.